Nous sommes toujours en direct et pour tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages. Nous serons heureux de les lire et souhaiter au fait un joyeux anniversaire toujours à Bachana et Monsieur Kolani qui ont fêté ou bien qui ont soufflé une bougie de plus le dimanche passé. Nous allons aller maintenant chez cette dame. Ou bien je laisse Émilie la sublimer. La sublimer. Bien sûr, nous sommes plus que bénis de l'avoir dans nos vies. C'est une dame avec un grand cœur. Elle donne beaucoup. Il faut que je fasse l'introduction. Elle a la main ouverte. Ouais, elle a la main ouverte. Donc, comprenez quelque chose. De manière sérieuse, c'est notre coach dans cette émission. Elle revient toujours avec des sujets intéressants. Et ce qui est bien, c'est qu'elle parle des choses qui nous concernent. Elle parle de ces choses dans lesquelles on se retrouve. Et ce matin, je pense bien que ça va parler de bébé. Et qui parle de bébé, parle de tout le monde. Parce que d'une manière ou d'une autre, on a été bébé. Et aujourd'hui, nous sommes des adultes. Donc, s'il y a vraiment un soin à accorder au bébé, je pense qu'il faudra que tout un chacun prête attention à ce qu'elle a à nous dire. Recevez coach Sandra Clégan, s'il vous plaît. Bonjour. Merci, Madame Émilie. Merci, monsieur. On y va. Les bébés. Prendre soin des bébés commence par laver un bébé. Quand nous parlons de laver bébé, c'est vrai que beaucoup vont se dire, oh, est-ce que ça fait partie du coaching ce matin? Oui. Nous avons aussi le coaching en bien-être. Nous avons le coaching en bien-être. Et quand nous parlons, vous la Midjamabalo. C'est le game aujourd'hui. Mais Navi Sandi. Elle a eu. Donc nous parlons de coaching de bébé. Beaucoup vont se dire, comment se fait-il que on fait du coaching ou bien on parle de laver bébé en coaching. Effectivement, nous avons le coaching aussi, il y a le bien-être dedans. Oui. Mais comme moi-même, j'étais dans les thématiques de bien-être, c'est encore un plus pour nos chers, j'allais dire auditeurs, auditrices. Téléspectateurs et téléspectatrices. Donc, nous parlons de laver le bébé. Premièrement, quand nous prenons le bébé sort d'un environnement qui est le ventre, c'est différent. Mais quand le bébé sort, beaucoup de parents n'ont jamais su qu'il fallait prendre des conseils pour pouvoir entretenir le bébé. Et nous parlons spécialement de laver le bébé ou nettoyer le bébé. Nous prenons le bébé qui sort de son environnement. Je ne vais pas me mettre à citer les produits, mais il faut déjà des produits conseillés à un bébé qui sort d'un environnement différent de l'environnement qui l'accueille. Mais la plupart des temps, étant maman, surtout pour les premières gestations, on prend beaucoup de produits, on prend bon, ça arrive. C'est l'excitation, je pense. Hein? Oui, ouais. On prend beaucoup. Et on n'a pas besoin de tout ça. Il faut normalement des produits naturels à pH neutre pour un bébé. pH neutre. Pourquoi? Parce que quand nous prenons le bébé qui sort de l'autre environnement pour un autre environnement qui est plus exposé, vous allez remarquer le bébé sort tout blanc, tout clair, tout mignon, la peau est immature. Et puis après, ça change. C'est ça. Ça change et c'est normal parce que le bébé reste dans un environnement vraiment fermé et tout, protégé de tout et de rien. C'est pour ça il faut poursuivre avec des produits qui vont le préparer à son nouveau environnement. Vous allez remarquer quand le bébé dépasse d'autres étapes jusqu'à aller au niveau de, bon, à 6 mois, 1 an, la peau change complètement. Même si c'est un bébé clair, le bébé n'est plus clair comme avant. Le tout dépend aussi de l'environnement qu'il accueille, l'eau de l'environnement. L'eau de l'environnement. Très important. Okay. Nous avons certaines personnes qui changent d'environnement et ça agit sur leur peau. Bon. Amédéo Lévoudossi, Amédéo Forage, Amédéo Pompici, ça agit sur la peau, même des adultes. Oui. Donc, quand nous prenons ça, déjà, il faut préparer le bébé
préparer, la première des clés, c'est de préparer la trousse de bébé même avant l'arrivée de bébé. Ok. La trousse de bébé avant l'arrivée de bébé. Oui. Et la trousse de bébé doit contenir quoi et quoi? La trousse de bébé est très simple. Avoir 2 ou 3 serviettes changeables, D'accord. avoir des couches, avoir des huiles ou des laits à base de lait de vache. Il faut répéter, s'il vous plaît. Tautologie sur nous maintenant. Avoir des laits. C'est-à-dire des pommades Oui. à base de lait de vache. Ok. Donc, genre, là, ça, c'est indispensable. Très Franchement. indispensable. Pour C'est à toutes les pH peaux. neutre. Oui, à pH neutre. Ok. Avoir un pain de savon gras, pour ne pas faire la pub, je ne vais pas donner le nom, ou carrément les savons noirs marocains, voire d'Odoya. Ok. Très important. Il y a quoi aussi? Oui. Oui. Il y a la mauvaise Oui, il y en a. qualité. Il y en a Ah oui. plein même. Et il y a quoi? Et il y a C'est quoi? ça. Pourquoi? Parce que quand vous l'utilisez, le bébé peut réagir, le bébé ne réagit plus aux allergies parce qu'il y en a qui ont des parents allergies héréditaires. Le bébé prend la même chose en même temps. Donc, si vous prenez n'importe quel produit, le bébé va développer des allergies ou vous n'allez rien comprendre puisque c'est les premières expériences. C'est parce que j'ai maintenant 3. Je peux toutefois donner tout ce qu'il faut. Parce qu'il y a des mamans qui se plaignent des allergies des bébés. Mais quand tu vas voir, tu remarques que produit colaison à Lévia, Ce n'est pas c'est vraiment pas efficace. c'est pas ça. Des fois même, ça ne dépend pas de la qualité, mais ça dépend de la nature du teint du bébé. C'est ce qui fait que des fois, vous allez voir des parents qui prennent des gammes de produits, mais qui ne marchent pas. C'est parce que ça ne va pas avec le type de peau, ni la couleur de peau. Parce qu'il y a des Question, s'il vous parents plaît. qui sont de teint comme M. Ama, Oui. qui Mais veulent, qui ont des bébés. qui veulent que les bébés aient Non, les non. teints Souvent, comme c'est les mamans qui font des folies comme ça. Ça, C'est les pas mamans chez qui moi, font ça. des folies comme ça. C'est les mamans qui font des folies comme ça. C'est-à-dire, la plupart de certaines mamans sont obsédées jusqu'à aller prendre aujourd'hui des trucs pour que le bébé... Caper le bébé. Oui, non, Avant non, ça qu'il ne ne se fait sorte pas. du Avant ventre. qu'il ne sorte. Ok. C'est pas du tout bien. C'est pas du D'accord. tout bien. Le thème, c'est comment laver Laver le le bébé. bébé. Maintenant, Et la question, c'est de savoir aussi, bon, on a parlé des produits. Maintenant, il y a des Les mamans qui, oui, il y a les étapes maintenant. effectivement, c'est de ça nous allons Il y a parler. de l'eau, je crois, il y a la Effectivement. bassine qui doit être propre. Avoir une bassine, quelle que soit la bassine, déjà maintenir la propreté. D'accord. Mais les filets qu'on utilise au bébé sont différents des filets des adultes. Il y a Les que autres ama. sont mieux. Précision C'est nécessaire. ça. Et les filets sont comment, s'il vous plaît? C'est des filets à base de coton qui sont tellement fins, on dirait des tissus de serviettes. Ok. Oui. Ok. Nous avons aussi des éponges Lufa. Nous avons aussi des éponges de crin. Il y en a plusieurs. En fait, quand vous touchez, et nous avons aussi des gants de bain ou des gants de douche. Pour les bébés, les premiers trimestres, c'est ce qu'il faut utiliser pour laver le bébé. D'accord. Maintenant, pour laver le bébé, vous avez besoin de l'eau tiède, pas trop chaude ni trop froide. Nos mamans, Ciseaux au poids. merci pour l'image. Oui, au fait, nous sommes en Afrique, nous sommes au Togo, on ne peut pas l'interdire. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Togo. Oui, Mais il faut conseiller. vraiment voir. Que ça soit équitable. C'est pour ça, les bébés qui prennent beaucoup d'eau chaude, quand vous leur mettez de l'eau froide, ça crie, ça pleure. C'est pour ça, il faut toujours le faire à tiède normalement. D'accord. Des fois même, on vous conseille de mettre un peu d'eau froide avant de passer l'eau chaude ou le contraire. D'accord. Très important. Évitez de mettre beaucoup d'eau sur la tête d'un nouveau-né. Un nouveau-né n'a pas besoin d'être lavé, 2 fois ou 3 fois. Oui. Oui, je sais que beaucoup de mamans seront un peu contre, mais il est conseillé sur le plan bien-être Oui. et santé. Le bébé a besoin d'être lavé une fois Une fois. dans la journée. Oui, ça, Ah bon? ça se comprend parce que, si nous les adultes, en fait, on dit 3 fois, c'est parce que nous faisons des activités. Effectivement. Mais là, nous prenons un bébé qui est juste couché. Sorti, Ça se oui. comprend en tout cas. Hein. Sinon, Une c'est fois. une fois. Une fois. Ne pas abuser, agresser la peau du bébé. D'accord.
Donc, le filet ou l'éponge compte beaucoup. Oui. Et pour laver un bébé ou bien pour donner un bain à bébé, il faut juste 2-3 minutes. Ah. Sinon, et Kémy, on a... On va donner 6 mois. Ah, pour oui. nous, Je ne veux même pas aller sur ce terrain. Sinon, mes mamans et mes grands-mamans vont se fâcher. Sinon, venez suivre, c'est ça. Merci, grand-père. Quand nous parlons, s'il te plaît, Oui. quand nous parlons de l'eau chaude, en réalité, je pense que beaucoup de mamans, en fait, beaucoup de mamans utilisent ça pour prendre soin de la partie intime. C'est ce que moi, j'ai plus à remarquer. Oui. Et dans la plupart des cas, une jeune dame qui vient d'avoir son bébé pour la première fois ne prend pas déjà le plaisir de laver le bébé. Elle donne le soin à sa maman de le faire ou bien à sa grand-mère de le faire pour un moment. Et en le faisant, on le fait asseoir. Va, Nani, viens voir comment ça se fait. Et ce sont des bassines d'eau qui sortent. Hein. Oui. Ouais. Et si le Quantité industrielle. Admettons. Peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir un docteur Oui. pour donner plus de précision. Sinon, Merci pas beaucoup. besoin de mettre beaucoup d'eau, tout un tonneau d'eau chaude. Il faut normalement, c'est ça ne se passe pas. Mais on est en Afrique, on est au Togo, donc nous avons nos cultures qu'il faut respecter. Mais trop d'eau chaude aussi met des dégâts plus tard sur la santé de bébé. Oui. Okay. Attention quand vous lavez le visage de l'enfant. Le visage. Oui, très important. Parce que les yeux... touche à tous les points. Non, c'est très important, les yeux. Les yeux. Oui, parce qu'il y a certains produits qui piquent les yeux de l'enfant et après, l'enfant va commencer par sécréter des sécrétions. Oui. Et c'est parce que vous aviez mis du produit dans les yeux de bébé. Bébé ne peut pas parler pour le dire. D'accord. C'est ça. Oui, Navi Sanzi. Ah, d'accord. Il y a une question qui est arrivée. Oui. Bonjour la famille. Bonjour. Merci pour l'émission. Doit-on raser les premiers cheveux du bébé? Bonne question. Les questions. Là, c'est la culture. Ça dépend. Okay. Sinon, notre génération, là, surtout quand on a des filles, sinon, normalement, il faut raser les cheveux de bébé. Mais aujourd'hui, on ne rase plus, mais on peut diminuer. D'accord. On peut diminuer, puisque des fois, quand le bébé sort, le bébé peut sortir avec beaucoup de cheveux, mais suite au développement de bébé, les cheveux même se régénèrent. Et donc, pour éviter ça, les parents, nos mamans, nos grands-mères disent que après 2-3 mois, parce qu'on ne peut pas raser les cheveux de bébé en même temps. Mais ça dépend des cultures, puisque les cheveux aussi protègent le crâne du bébé, surtout là où le bébé respire. Ici. Oui. Très important. C'est pour ça qu'on met souvent des huiles pour protéger cet endroit. Parce que quand c'est aussi exposé, bébé peut tomber malade et prendre un coup. Oh, mignon. Coup de froid. C'est ça. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Navi Sandy. Merci. Bon, quand on parle de laver les enfants, moi, j'ai pensé à un geste. Oui, c'est lancer, attraper. Bon, tu lances l'enfant comme si c'était... Je lance, j'attrape. Je lance, j'attrape. Je lance, Oui, puis mais je croise les bras. est-ce que premièrement, c'est bon d'appuyer, de mettre de l'eau chaude, d'appuyer tout le temps, surtout le dos de l'enfant. Il faut tout ça. Appuyer fortement. Au fait, ce sont des manières... L'enfant, il a mal, au fait. Non, au fait, appuyer, c'est pas appuyer fort normalement. C'est une manière de masser le bébé. Vous allez voir, quand on le fait bien, bébé dort longtemps. Mais nous, allez-y ou non. Ah, et parce que tu peux briser les os de bébé sans t'en rendre compte. C'est ça. Madame Donc, c'est juste pour Emily, dire est-ce que ça va au dos? Vous bougez bien? C'est Monsieur Ama. C'est juste pour dire qu'aucune grand-mère, aucune maman ne peut pas avoir l'intention de briser. Mais dans les manières, les manières ne se font pas bien. Mais je pense que tout est question de culture. Parce que sous d'autres cieux, ils n'ont même pas le temps de faire toutes ces gymnastiques au bébé. Sous d'autres cieux. C'est une question de culture.
Merci beaucoup, Madame Sandra. Merci. C'était la rubrique conseil du coach. Et on a beaucoup appris aujourd'hui. Bachana a dit quelque chose. Ne réponds pas. Et Siné suit. Ça là. Et puis, Nabi Sandi a dit que ce n'est pas trop conseillé. Au fait de laver l'enfant pendant un long moment. Il faut aussi avoir les produits qu'il faut à pH neutre. Oui. Et surtout avoir des laits, des pommades plutôt à base de lait de vache. Et ce sont des trucs à noter. Alors, merci Madame Sandra. On va l'ovationner s'il vous plaît. La démarche de ça. Merci beaucoup.